va vous faire prêter le serment du témoin dans cette affaire. Et dire que vous comparaissez devant ce tribunal en tant que témoin. Et le témoin, c'est celui qui a vu les choses. Sur ce, vous allez jurer à la barre de ce tribunal de dire sans haine ni crainte toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous leverez votre main droite et direz « Je le jure ». Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Et on vous informe également que le faux témoignage est une infraction qui est prévue et punie par la loi. Alors dites au tribunal tout ce que vous savez de ce qui s'est passé lors des événements du 28 septembre 2009. Bien. Je voudrais, à l'entame de mes propos... Voilà, je vous informe également qu'à tout moment, vous pouvez dire au tribunal que vous êtes fatigué, vous voulez un temps de repos. Ou bien, vous êtes fatigué, vous voulez vous asseoir. Pas de problème. Allez-y. Je disais que, à l'entame de mes propos, je voudrais dire, nous sommes dans l'après-midi. Bonsoir à tous les membres de ce auguste tribunal et à tous ceux qui sont ici présents dans cette salle. En ce qui concerne les événements du 28 septembre, je veux camper les faits en commençant par comment je suis arrivé au poste de directeur général de la police nationale. La prise du pouvoir par le CNDD m'a trouvé à Matam en qualité de commissaire central de police. C'était en décembre 2008. 8 mois après, précisément le 7 août, j'ai été nommé par décret du président d'alors au poste de directeur général de la police nationale. J'ai donc pris service entre le 14 et le 15, je ne sais pas précisément la date. Et après la passation de service, j'ai réuni mon staff pour qu'on analyse le rapport de passation de service. Analyse a été faite et j'ai compris par le contenu de ce rapport de passation de service que je venais de prendre en charge un service qui était complètement en manque des moyens pour l'accomplissement de sa mission. Pour résumer, dans le rapport de passation de service, on m'a fait comprendre qu'il y avait juste un demi-carton de grenades lacrymogènes qui comptait 30 grenades lacrymogènes pour tous les services de police. Le poste que je venais d'occuper, le directeur général d'alors que j'ai remplacé, n'avait pas de véhicule de service. C'est donc le véhicule utilisé par son premier adjoint qu'on m'a donné. En moyen de communication, il n'y avait que 12 talkie-walkie. Celui que j'ai remplacé, s'il en avait, il ne me l'a pas donné. En moyen de transport, de mobilité pour les services de police en cas d'intervention,
Tous moyens confondus, il n'y avait que 12. Voilà, en quelque sorte, l'état dans lequel j'ai pris le service en charge. J'ai donc demandé tout à l'heure qu'on essaie de prendre toutes les dispositions qu'il fallait pour que nous puissions avoir des solutions à certains de ces problèmes. Ce qui a donc été proposé. Et j'ai fait un rapport sur l'état des lieux, adressé au président de la République. J'ai donc donné copie à celui qui était mon ministre, le général Mamadou Toto Camara. Et je lui ai demandé à ce qu'il accepte que je dépose cette copie personnellement au président. Ce qui a été fait. Et quand j'ai déposé la copie, j'ai fait les commentaires qui devaient accompagner. Sur le champ, il m'a demandé de voir les moyens possibles pour qu'on puisse trouver ce qu'on pouvait apporter pour résoudre ces problèmes. Donc, il y a eu une réunion du staff et les besoins en la matière ont été exprimés, mais seulement en ce qui concernait les moyens d'intervention en cas de manifestation. Le contrat a été envoyé. Mon ministre m'a fait comprendre que le contrat a été signé. Le marché a été attribué à Roda Fawaz. Certains le connaissent. Une semaine. Deuxième semaine, j'ai reçu M. Roda Fawaz à mon bureau. Il m'a dit que tout ce qui avait été commandé a été acheté, mais que l'avion a été bloqué à Tripoli, le contenu dépoté dans un magasin. Ce qui va sans dire, on n'a rien reçu. Nous sommes restés au statu quo. Et tout ce que je viens d'expliquer, ça nous a pris à peu près les 4 semaines ou 5 semaines qui se sont écoulées juste après ma prise de service. Ceci étant, la veille du 28 septembre, précisément la date du 27, j'ai réuni tous les techniciens de mon service pour qu'on essaie de voir, prendre les dispositions, planifier tout ce qu'il fallait, les dispositions qu'il fallait prendre. Pour la circonstance, il a été mis à disposition un effectif de 1250 hommes. Et il y avait sur place un programme que j'avais vu par rapport aux manifestations qui partagent les lieux stratégiques, les points de surveillance entre la gendarmerie et la police. Donc, pour les événements du 28 septembre, il est revenu à la police de surveiller et de sécuriser 28 points. Alors, ces points ont été repartis et attribués à des effectifs bien définis. À l'époque, commandant de la CMIS,
le général Ansoumane Bafoué, a été chargé de procéder à la mise en place des hommes, contrôler la mise en place effective des hommes et remonter l'information au commandement. Ça, c'est les activités du 27.